Comment continuer à grandir quand la vie nous maintient la tête dans le sable? Quelles sont les expériences qui te tuent et quelles sont celles qui t'offrent une seconde vie? Quelles sont celles qui te font abandonner tous tes objectifs et celles qui te garantissent la réussite de tes projets? Quand il s'agit d'apprentissage, pourquoi les bancs d'école ne feront jamais le poids contre l'expérience acquise sur le champ de bataille de ta vie? Hein? Ce message est fait pour ceux qui sont perdus. Alors prends ce qui va suivre, comme la lampe torche qui fera la lumière sur le chemin que tu dois prendre, si tu ne veux pas gâcher ton potentiel d'apprentissage. Peut-être que t'es le meilleur à Trivial Pursuit, mais est-ce que ta culture générale est une garantie face aux tempêtes qui vont te tomber dessus? Parce qu'elles vont arriver, crois-moi. Dans cette vidéo, je vais te partager comment transformer tes expériences en propulseurs pour l'atteinte de la mission. Après ça, tu pourras tirer des leçons de chaque situation. Tu deviendras plus résilient, plus ouvert aux défis et plus performant dans tous les aspects de ta vie. Commençons. Conseil de guerre numéro 1. Gère ton état d'esprit. Chacun de nous vit des expériences. Chacun de nous est persuadé qu'il fait de son mieux avec les armes qu'il a à sa portée. Le mot expérience peut être un mot utilisé pour expliquer pourquoi et comment nous avons réussi des choses. Cependant, vivre une mauvaise expérience peut aussi lever le voile sur des traumatismes et des douleurs. Certaines expériences sont comme des fantômes qui nous empêchent d'aller chercher ce que nous voulons vraiment. N'est-ce pas? D'un côté, il y a la bonne expérience qui justifie le succès des grands hommes. Et de l'autre, il y a la mauvaise, ce truc que l'on a vécu. Cette chose qui nous a fait saigner. Ce coup du sort qui nous a enlevé toute volonté. Ben ouais. Il y a aussi des expériences qui nous maintiennent en apnée, dans un océan de larmes et d'incertitudes, quand il s'agit de se demander pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous sommes sur une planète qui nous impose tant de choses à porter sur nos épaules. Peut-on réellement défier les lois de la gravité? Si tu me connais, sur cette chaîne je te répondrai. Pourquoi pas? Tout est une question de perspective, mon poulet. Si tu abordes les expériences de la vie avec le mauvais état d'esprit, ça sera difficile de transformer ce que tu as vécu en apprentissage de valeur. Je te parle de cette richesse qui te permet de devenir meilleur. Cet apprentissage qui t'offre l'opportunité de regarder en arrière en disant « C'était dur, mais je l'ai fait. Je me suis élevé malgré cette force de gravité qui me plongeait vers le bas. » Tu sais, je crois que le problème vient du fait que nous cherchons constamment à prouver au monde que nous sommes extraordinaires. En discutant avec un de mes abonnés d'à peine 20 ans, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre des plus jeunes. Si je passais mon temps à démontrer mon expérience en ne parlant que de choses que je sais, je serais passé à côté d'un apprentissage puissant. Parce qu'en écoutant ce jeune, en écoutant plus qu'en ne parlant finalement, je me suis vu grandir. Un peu plus. Tant que nous aurons un état d'esprit axé sur la performance, nous stagnerons, et ça, pour une simple et bonne raison. Nous voulons tellement être géniaux aux yeux de personnes qui n'en ont rien à foutre que nous ne prenons pas le risque de nous engager sur des chemins que nous ne connaissons pas. Nous nous contentons de démontrer ce que nous maîtrisons déjà sur des champs de bataille que nous avons déjà conquis. Le bon état d'esprit d'apprentissage, c'est celui qui favorise l'ouverture aux nouveaux défis de la vie. C'est celui qui te donne envie d'aller là où tu n'as jamais été. Le vrai mindset, c'est celui qui sublime la puissance de ta volonté et qui te permet d'avancer malgré tes peurs les plus profondes. À chacun ses rêves, à chacun ses cauchemars. La vraie question c'est, qu'est-ce que chacun retient de tout ça? As-tu peur du gouffre? As-tu peur d'échouer et de sombrer dans une vie que tu n'as jamais voulu? Sur cette chaîne, nous ne craignons pas les échecs. Ils sont des facteurs d'apprentissage, car ils nous précisent toujours un peu plus ce que nous devons améliorer pour réussir la mission. Nous expérimentons par le feu et nous apprenons de nos brûlures. Nous avons tous une chose importante à accomplir, quelque chose qui compte vraiment, à nos yeux. Peu importe la force de gravité qui s'abat sur nos tissus musculaires, nous accomplirons notre mission en défiant les lois de la pesanteur grâce à la résilience de l'esprit. Et l'esprit survit grâce à l'apprentissage.
Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'apprendre de tes victoires, de tes échecs, écouter les plus jeunes, observer les anciens et chercher constamment l'inconfort, c'est ce qui consolidera ton mindset. On peut t'enlever tes richesses, Mais aucun homme ne peut enlever toutes ces choses de valeur accumulées dans ta tête. Voilà pourquoi c'est important de gérer ton état d'esprit. Conseil de guerre numéro 2. Fixe-toi l'objectif de la mission. Quand tu vis une expérience difficile, prends du recul, deviens une ombre. Dans la vidéo qui s'affiche, je t'explique comment augmenter ta puissance en dominant la solitude. Prendre du recul te permettra de faire le point sur ce qui s'est passé. Ça sera une sorte de conseil de discipline en vue de préparer ta contre-attaque. Prends le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Pense à pourquoi ça s'est passé. Mais surtout, interroge-toi sur comment tu pourrais transformer ce qui s'est passé en opportunité pour toi. Les plus grandes victoires de l'histoire ont été planifiées. Et il n'y a pas de plan sans objectif, n'est-ce pas? Dans cette bataille à la poursuite de tes rêves, ta meilleure arme, c'est ton expérience. Alors tu devras planifier ton apprentissage. Comment? Je vais te montrer comment voyager dans le temps. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu croyais que j'allais te parler de positive attitude? Te demander de refouler tes peurs, tes douleurs et tes angoisses? Non, mon ami, toutes ces émotions sont des professeurs. Les refouler revient à te priver de ton potentiel de croissance. Ce que je te propose, C'est de partir en exploration dans l'espace-temps. Commençons. Sers-toi de la douleur du présent. Si tu traverses quelque chose de douloureux en ce moment, identifie un objectif personnel d'apprentissage lié à cette expérience. par exemple, si tu vis une rupture amoureuse, demande-toi comment cette expérience pourrait te servir pour devenir meilleur. C'est peut-être difficile à entendre, mais tu n'as pas le choix. Tu dois transformer cette mauvaise expérience en quelque chose de bon pour toi. Tu dois redéfinir cette souffrance. Continuons. Sers-toi des fantasmes du futur. Si tu as un modèle, une personne à qui tu veux ressembler dans le futur, sers-toi de cette pensée pour te construire de nouveaux comportements à adopter en termes d'apprentissage. Demande-toi comment ton modèle a fait. Demande-toi quelles compétences il a utilisées et planifie l'apprentissage pour les maîtriser à ton tour. Avec une vision claire du futur que tu souhaites, mettre en place un plan d'action sera un exercice plus facile. Nous avons tous des fantasmes sur notre futur. Parfois, ils viennent de notre imagination. Parfois, ils viennent de nos modèles. Ces fantasmes peuvent nous aider à définir un objectif d'apprentissage. On doit s'en servir. Choisis bien ton modèle. Observe ton modèle. Imite ton modèle. Maîtrise ce que tu apprends et transforme-le pour qu'il t'appartienne à jamais. Continuons. Retourne dans le passé. Rappelle-toi des moments où tu as tout déchiré et souviens-toi. De ceux où tu as trébuché, ces moments où tu as saigné. Repense à tes anciennes victoires et remémore-toi précisément comment tu as fait. Tu devras reproduire le même schéma dans le présent. Ce schéma te permettra de revivre de nouveaux succès. Replonge-toi dans tes anciennes défaites. Pense à ce qui n'a pas marché et réfléchis à comment tu pourrais agir différemment. Cette réflexion t'offrira une perspective précieuse pour l'avenir. Les bonnes et mauvaises expériences nous font grandir. Nous ne devons pas oublier ce qui a marché et nous ne devons pas diaboliser nos échecs. Je te l'ai dit, expérimentons par le feu. Apprenons de nos brûlures. Conseil de guerre numéro 3. Mène des expériences. Se réfugier dans la théorie, c'est se complaire dans les réels. Je ne retiens que 20% de ce que je lis. Et sur ces 20%, 80% de ce que je maîtrise, ce sont des choses que j'ai appliquées moi-même, IRL. Dans la vraie vie, je veux dire. La croissance ne vient pas seulement de l'intention, mais de l'action. Tout le monde dit que de nos jours, tout est plus facile. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Plus on a le choix et plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué et moins on passe à l'action. Avoir trop de choix, c'est avoir envie de trop de choses. C'est vouloir tout faire, tout essayer, tout tenter. Au final, quand on éteint la lumière pour s'endormir, ce sont les problèmes qui nous bordent. Sans le savoir, on expérimente l'overdose du trop, ou si tu préfères, on développe la maladie de la charge mentale. J'en parle un peu plus dans la vidéo qui s'affiche. Si je te dis tout ça, c'est parce que ne rien faire, c'est
condamner ton apprentissage. Si tu ne te mets pas en marche, tu ne sauras jamais ce qui était réellement fait pour toi, ce qui fonctionne ou pas. Tu dois tenter des choses, mener des expériences. Tu dois faire des choix et passer rapidement à l'action. Comment? À chaque fois que tu lis un livre, arrête-toi, pratique et répète ce que tu as appris avant de passer au prochain bouquin. La théorie est pertinente quand elle est vérifiée par la pratique. Et la pratique, c'est ce qui donne l'expérience. Les personnes justes cultivées sont super chiantes à écouter. Ne sois pas ce type de personne. Vis des choses pour de vrai. Beaucoup de gens pensent tout savoir. C'est bien ça le problème. Ils pensent, c'est tout. Fais de petites expériences. Essaye de nouvelles approches pour obtenir des résultats différents. Si une méthode ne fonctionne pas, fais le point et recommence, ou passe à la suivante. Le piège, c'est de rester immobile. Tu dois toujours être en mouvement. C'est une stratégie militaire qui s'applique à la vie réelle. Car dans la vie réelle, tu es aussi en guerre. Contre toi. Alors fais un choix. Lève-toi. Fais-le. Conseil de guerre numéro 4. Demande des feedbacks. Le dernier point consiste à oser demander l'avis des autres. Mais pas à n'importe quelle personne. L'environnement a un impact significatif sur notre motivation. Bref, sur notre capacité à avoir des comportements pertinents quand il s'agit d'accomplir une mission spécifique. Tu dois bien choisir les gens qui influencent ta vie. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je te dirais toujours d'agir uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, sans trop porter attention au bruit extérieur. Mais il y a des nuances. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons ce besoin d'appartenance et nous sommes plus forts en groupe, fatalement. Si tu souhaites vraiment évoluer, à un moment donné, tu devras demander l'avis des autres. Parce que si tu veux être efficace, sur le plan personnel et interpersonnel, tu ne peux pas décider de ta propre efficacité par toi-même. Tu as besoin du retour des autres. En coaching, on appelle ça le feedback, car les avis extérieurs font partie intégrante du processus de croissance. Je ne veux pas que tu passes à côté de ça. Je te dirais juste, demande aux bonnes personnes. Beaucoup de gens ont peur de demander directement l'avis des autres. Ils pensent qu'ils peuvent paraître faibles quand ils font ça. Mais en fait, mon poulet, c'est le contraire. Cela amène les gens à te considérer comme une personne à la recherche de plus d'efficacité, de maîtrise et d'expérience. Efficacité, maîtrise, expérience. J'ai bien l'impression que ce sont les qualités de ceux qui changent le monde. Alors qu'est-ce que t'attends pour laisser ta marque? Pour apprendre et grandir, ce que tu fais de ce qui t'arrive est important. Comment tu réagis à ce qui t'arrive est important. Ton évolution est précieuse, que ce soit dans ta carrière ou dans ta vie personnelle. Si tu ne grandis pas, il sera difficile d'atteindre tes objectifs. Le pouvoir de l'apprentissage, c'est quand tu mets en place des actions simples pour améliorer ton efficacité. Le mindset qui te permet d'exceller, c'est celui qui encourage à tirer parti des expériences de la vie. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. À très vite, mon ami.